Cette vidéo n'est pas une vidéo, c'est un hommage, car un grand homme nous a quittés. C'était un révolutionnaire pas comme les autres. On l'appelait le Martin Luther King africain. Cet homme a aidé Nelson Mandela à se hisser à la présidence. Et il a un dernier message à transmettre aux jeunes à qui on a laissé un monde qui est sur le point de tomber en ruine. Desmond Tutu. Je suis venu parce que les jeunes sont un groupe de personnes vraiment fantastiques. Vous rêvez. Vous rêvez des rêves. Vous rêvez des rêves d'un monde qui est sans guerre. Vous rêvez des rêves et vous dites, faisons en sorte que la pauvreté fasse partie du passé. J'étais à Copenhague et la plupart des gens qui manifestaient là-bas, qui étaient passionnés, étaient des jeunes personnes. 100 000 jeunes sont sortis dans les rues de Copenhague. Et je peux vous le dire, il ne faisait pas chaud. Il faisait froid. Froid. Mais ils étaient là, dehors. Là, dehors, en train de dire, hé, vous les vieux. Pourquoi ne vous souciez-vous pas des émissions de gaz à effet de serre ? Hé, vous les vieux. Les glaciers sont en train de fondre dans l'Arctique. Les ours polaires sont en train de couler. C'est en train d'arriver. Le niveau de la mer monte. Il y a maintenant des îles qui risquent d'être submergées. Ce n'est pas des théories. S'il vous plaît, vous les adultes. Tout ça est réel. Les jeunes. Et c'est assez incroyable. Vous savez, Dieu vous a utilisé, les jeunes, depuis toujours. Joseph, le jeune David, qui tue le grand et énorme Goliath. François d'Assise. Et maintenant vous! Dieu va vous utiliser, vous, pour nous dire, à nous, les vieux. Hey! Quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Regardez juste combien vous dépensez dans les armes. Regardez combien vous dépensez. Alors qu'une très petite fraction de votre budget de la mort pourrait garantir que les enfants du monde entier aient de l'eau propre à boire, et suffisamment de nourriture, et une maison convenable. Je veux dire, nous, les vieux, combien de guerres avons-nous commencé? Elles n'ont pas été commencées par les jeunes. Et la plupart de ceux qui soutiennent la guerre, vous pensez que vous les retrouverez en première ligne? Non. Ils sont assis tranquillement à la maison, en regardant les enfants des autres mourir. Alors, je viens vers vous et vous dis, hé, allez-y à fond et soyez des idéalistes. Continuez à rêver que nous allons avoir un monde différent de celui que nous vous avons laissé. Nous allons voir, quand nous reviendrons. Je veux dire, on sera peut-être des fantômes, mais quand on reviendra. Je veux dire, quand on reviendra, et on regardera ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qu'on s'étonnera? Nous allons redécouvrir un monde. Hé! Il n'y a plus de pauvreté. Il n'y a plus de famine. Il n'y a plus de guerre. Vous
allez transformer cet endroit en un monde magnifique. Vous savez quoi? En regardant autour de moi, je peux voir. Oh, yo, 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 yo. Je peux les voir. Les lauréats du prix Nobel de la paix ici. Hein. Et sinon, je suis très en colère contre vous, les médias. Vous savez, je suis très en colère contre vous. Parce que vous dites aux gens des choses qui ne sont qu'une partie de la réalité. Vous dites qu'il suffit de regarder ces jeunes qui déraillent. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui s'égarent. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Vous, les jeunes, êtes exposés à certaines choses parmi les plus horribles sur Terre. Les drogues dures. Toutes ces substances affreuses. Et la plupart d'entre vous êtes exposés aux publicités les plus affreuses pour vous donner envie. Ils vous disent que si vous voulez être cool, mon gars, vous devez acheter ceci, vous devez acheter cela, vous devez acheter... Et vous... Oh! Que s'est-il passé? Les jeunes comme vous sont exposés à tout ce plaisir. Ce qui devrait nous surprendre, ce n'est pas que certains jeunes succombent et finissent par s'égarer. Ce qui devrait nous surprendre, ce qui devrait nous faire crier, ce qui est vraiment fantastique, c'est que la majorité des jeunes s'en sortent. On ne pourra jamais vraiment éradiquer la souffrance. Mais peut-être qu'on pourrait éradiquer la misère. On ne pourra jamais vraiment éradiquer la faim. Mais peut-être qu'on pourrait éradiquer la famine. Dans tous les cas, si on n'essaye pas, on échouera par défaut. Et bien sûr qu'il est important de renforcer sa propre sécurité avant de se disperser pour aider les autres. Mais qu'est-ce qui se passerait si par hasard, on oubliait cette dernière étape et qu'on passait tous l'intégralité de notre vie à ne penser qu'à soi-même? Peut-être que c'est ça, la source de toute pauvreté. Au prochain épisode. Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. Desmond Tutu.